Peu de noms dans l'histoire de la NASCAR ont autant de poids que celui de Dale Earnhardt. Connu sous le surnom emblématique de The Intimidator, Dale n'était pas seulement une légende sur les circuits, mais aussi un symbole durable dans le cœur de millions de fans. Son style de conduite agressif, sa personnalité intrépide et sa détermination inébranlable ont fait de lui une figure emblématique du sport. Mais sa mort soudaine et tragique en 2001 a laissé le monde stupéfait. Depuis plus de 20 ans, son héritage est célébré. Mais les questions concernant sa vie personnelle et sa famille restent un sujet de fascination. Récemment, sa femme, Teresa Earnhardt, âgée de 66 ans, a enfin rompu le silence, faisant la lumière sur des aspects de la vie de Dale qui ont longtemps été entourés de mystères. Ce qu'elle a révélé pourrait confirmer les soupçons que les fans et les observateurs nourrissent depuis des années. L'ascension d'une icône de la course automobile, Dale Earnhardt, est née le 29 avril 1951 à Kannapolis, en Caroline du Nord, une petite ville industrielle où la course automobile était plus qu'un simple sport. C'était un mode de vie. Dès son plus jeune âge, Dale est plongé dans le monde des sports mécaniques. Son père, Ralph Earnhardt, était un pilote expérimenté et respecté qui lui a transmis ses connaissances et sa passion pour la course. En grandissant, Dale est captivé par le son des moteurs rugissants et l'odeur de l'huile de moteur, et il devient rapidement évident qu'il partage l'amour de son père pour la piste. Cependant, Ralph hésitait à voir son fils poursuivre une carrière de pilote de course, connaissant de première main les dangers et les difficultés liées à ce sport. Malgré les inquiétudes de son père, la détermination de Dale est inébranlable. Abandonnant le lycée pour se consacrer entièrement à la course automobile, il s'est lancé dans le monde difficile des compétitions locales. C'est dans ces courses de petites villes, loin de la grandeur de la NASCAR, que Dale a affiné ses compétences et commencé à se forger une réputation de compétiteur intrépide et implacable. En 1975, Dale Earnhardt fait ses débuts en NASCAR. Mais son entrée dans la cour des grands n'a pas été de tout repos. Le succès n'est pas venu facilement et il a dû relever de nombreux défis pour s'imposer dans un environnement hautement compétitif. En 1980, 5 ans seulement après ses débuts, Dale remporte son premier championnat de NASCAR. Cette victoire a non seulement consolidé sa place au sein de l'élite sportive, mais a également marqué le début d'une des carrières les plus remarquables de l'histoire de la course automobile. Le style de course de Dale était ce qui le distinguait vraiment. Sur la piste, il était une force avec laquelle il fallait compter, agressif et toujours prêt à prendre des risques. Ses coups d'éclat, notamment ses dépassements audacieux et ses accrochages stratégiques, lui ont valu à la fois admiration et critique. Pour les fans, il était le compétiteur ultime, incarnant l'esprit de la NASCAR avec sa mentalité de gagnant à tout prix. Pour ses rivaux, il était un pilote à craindre, capable de dominer n'importe quelle course grâce à sa détermination et à son habileté. Au moment où il gagne le surnom de The Intimidator, Dale est devenu une légende vivante, avec 7 championnats de NASCAR à son actif, un record qu'il partage avec Richard Petty et Jimmy Johnson. Il a consolidé son statut de l'un des plus grands pilotes que le sport ait jamais connu. Ses victoires n'étaient qu'une partie de ce qui faisait de lui une icône. En dehors de la piste, Dale Earnhardt était un individu complexe et aux multiples facettes. Si son image publique était définie par son intrépidité et son esprit de compétition, ceux qui le connaissaient personnellement voyaient une autre facette de sa personnalité. Dale appréciait profondément ses fans et a dit un jour « Sans les fans, nous ne sommes rien ». Ce sentiment l'a poussé à donner le meilleur de lui-même à chaque course, sachant que sa performance n'était pas seulement une question de gloire personnelle, mais aussi de création de moments inoubliables pour ceux qui le soutenaient. La vie de famille de Dale n'était pas sans défi. Concilier ses responsabilités de père et de mari avec les exigences d'une carrière de pilote de haut niveau n'était pas une mince affaire. Son mariage avec Teresa Earnhardt, qui est devenue la matriarche de la dynastie Earnhardt après sa mort, a été la pierre angulaire de sa vie personnelle. Pourtant, la pression de la célébrité et le rythme effréné du monde de la NASCAR ont inévitablement apporté leur lot de difficultés. La mort tragique de Dale lors du Daytona,
500 en 2001 a marqué la fin d'une époque, mais son influence sur le sport reste profonde. Les fans se souviennent de lui non seulement pour ses incroyables exploits sur la piste, mais aussi pour l'esprit indomptable qu'il incarnait. Au cours des années qui ont suivi son décès, Theresa Earnhardt a travaillé sans relâche pour préserver son héritage, en veillant à ce que le nom de Dale Earnhardt continue d'inspirer les générations futures de pilotes et de fans. Alors que Theresa s'ouvre enfin sur leur vie commune, de nouvelles informations sur l'univers personnel de Dale apparaissent, permettant de mieux comprendre l'homme derrière la légende. Ces révélations dressent le portrait d'un homme aussi dévoué à sa famille qu'à son métier. Un homme qui, malgré son image plus grande que nature, a dû faire face aux mêmes luttes et aux mêmes triomphes qui nous définissent tous. Pourtant, derrière les projecteurs, Dale Earnhardt était aussi un père, un mari et un homme confrontés à des pressions que peu de gens peuvent comprendre. Il s'est battu non seulement pour gagner sur les circuits, mais aussi pour trouver un équilibre entre la célébrité et ses responsabilités envers sa famille. Qu'est-ce qui se passait vraiment derrière les portes closes de la maison Earnhardt? C'est ce que nous allons découvrir dans la section suivante. Theresa Earnhardt, la compagne discrète. Lorsque les gens pensent à Dale Earnhardt, ils l'associent souvent à la vitesse, à la détermination et aux exploits légendaires sur les circuits. Mais peu de gens savent que derrière les projecteurs, il y a toujours eu une femme qui est restée discrète mais tout aussi forte. Theresa Earnhardt. Elle n'était pas seulement une épouse, mais aussi la compagne la plus loyale dans la vie pleine de pression de Dale. Theresa a rencontré Dale alors qu'il luttait encore pour trouver sa place dans le monde de la course automobile. Ils se sont mariés en 1982, marquant le début d'un voyage rempli de gloire, mais aussi de tempêtes. Beaucoup les voyaient comme un couple puissant vivant un rêve. Mais derrière les portes fermées se cachaient des histoires que Theresa n'a jamais partagées. Theresa a dit un jour que Dale n'avait pas toujours été l'intimidateur. À la maison, c'est un homme simple qui chérit la paix avec sa famille. Mais sur le circuit, Dale devait incarner une icône imbattable, quelqu'un que tous les coureurs craignaient. Theresa comprenait que pour maintenir cette image, Dale devait faire de grands sacrifices et elle aussi assumait des responsabilités que personne d'autre ne pouvait comprendre. Lorsque la carrière de Dale a atteint son apogée, Theresa ne s'est pas contentée de le soutenir en coulisses. Elle dirigeait Dale Earnhardt Incorporated avec finesse et détermination. Considérée comme l'intendante de la marque Dale Earnhardt, elle veillait à ce que chaque décision financière et commerciale soit conforme à la vision de son mari. Pourtant, sa fermeté lui vaut des critiques, notamment de la part des membres de la famille de Dale. La relation entre Theresa et Dale Earnhardt Jr. est devenue un sujet de spéculation brûlant. Nombreux sont ceux qui affirment que Theresa a donné la priorité aux affaires plutôt qu'aux liens familiaux, ce qui a entraîné des tensions durables après le décès de Dale. Mais selon elle, tout ce qu'elle faisait n'avait qu'un seul but: protéger l'héritage de Dale et veiller à ce que le nom Earnhardt soit toujours respecté. Theresa n'était pas du genre à montrer facilement ses émotions. Beaucoup la décrivent comme froide et distante. Malgré cela, ses amis proches ont affirmé que sous son apparence dure se cachait un cœur profondément attentionné, alourdi par les responsabilités familiales et les souvenirs de Dale. L'image la plus frappante de Theresa est peut-être celle où on la voit assise tranquillement dans le bureau de Dale Earnhardt Incorporated, regardant la voiture de course en Deg 3, symbole d'une époque glorieuse. 3, symbole d'une époque glorieuse. Elle n'avait pas besoin de dire grand-chose, mais ses yeux disaient tout: désir, détermination et un amour indéfectible pour Dale. Theresa Earnhardt n'était pas seulement la compagne de Dale. Elle avait l'immense responsabilité de préserver l'héritage d'une légende. Dans les hauts comme dans les bas, elle est restée forte, même face aux malentendus et aux pressions inimaginables. Pour tout cela, elle est un élément indispensable de l'histoire légendaire de Dale Earnhardt. Une confession bouleversante. Aux yeux des fans, Dale Earnhardt a toujours été un symbole de force et d'invincibilité. Mais peu de gens connaissaient les immenses pressions qu'il subissait et que seuls ses proches comprenaient. Theresa Earnhardt a révélé que Dale n'était pas seulement en compétition sur le circuit, mais qu'il luttait aussi contre les attentes qu'il s'imposait à lui-même.
Elle a rappelé qu'après chaque course, qu'il ait gagné ou perdu, Dale restait assis en silence pendant des heures, comme s'il portait le poids de tout un héritage. Ce qui a encore plus choqué les fans, c'est la révélation de Teresa selon laquelle Dale, connu pour son intrépidité et sa nature inflexible, avait une peur profonde. Elle s'est souvenue de moments où Dale lui avait confié sa peur de mourir. Non pas parce qu'il avait peur de la mort elle-même, mais parce qu'il craignait de ne plus être lui-même sans la course automobile. Les accidents impliquant ses collègues ont rendu cette peur encore plus palpable. Mais Dale a choisi de continuer à courir comme si c'était le seul moyen pour lui de se sentir vraiment en vie. Dale n'a pas seulement lutté contre ses peurs personnelles, il a aussi payé le prix du temps qu'il a sacrifié à sa famille. Teresa a révélé que Dale se sentait souvent coupable des moments qu'il manquait. Des anniversaires, des dîners en famille et des soirées tranquilles à la maison. Mais à chaque fois qu'il rentrait chez lui, il s'efforçait de se rattraper par l'amour. Dale savait qu'il devait faire des sacrifices, mais cela ne signifiait pas que cela ne lui brisait pas le cœur. A partagé Teresa avec émotion. Teresa a ensuite raconté leur dernière conversation avant la course fatidique de Daytona 500 en 2001. Elle se souvient que Dale a dit quelque chose qui l'a mise mal à l'aise. « Si quelque chose arrive, je veux que tu prennes soin de tout ce que nous avons construit. » Teresa pensait qu'il s'agissait d'une remarque passagère, mais il s'est avéré qu'il s'agissait des derniers mots de l'homme qu'elle aimait le plus. Cette histoire a révélé une autre facette de Dale Earnhardt. Non seulement un grand coureur, mais aussi un homme profond, émotif, avec de nombreux fardeaux inavoués. Les révélations de Teresa ont non seulement mis en lumière le monde intérieur de Dale, mais elles ont également soulevé des questions sur l'impact de ses pressions et de ses sacrifices sur la dynamique de la famille Earnhardt après sa mort. Les réponses deviennent plus claires au fur et à mesure que nous explorons les conflits au sein de la famille. Conflits familiaux. Dale Earnhardt n'était pas seulement une légende de la course automobile, mais aussi un père dévoué. Après sa mort prématurée en 2001, la famille Earnhardt a dû faire face à des bouleversements inattendus. Une tension de longue date entre Teresa Earnhardt, la veuve de Dale, et Dale Earnhardt Jr., l'étoile montante de la NASCAR à l'époque, a finalement été révélée au grand jour. Le conflit a commencé lorsque Dale Jr. espérait continuer à développer Dale Earnhardt Inc., l'entreprise dans laquelle son père avait mis tout son cœur. Teresa, quant à elle, a une vision différente. Elle souhaitait préserver l'héritage de Dale avec prudence, tandis que Dale Jr. visait des changements audacieux. Ces points de vue divergents ont donné lieu à d'inévitables conflits, lorsque Dale Jr. a décidé de quitter l'entreprise familiale en 2007 pour rejoindre Hendrick Motorsports. La décision a choqué le monde du NASCAR et les fans. Nombreux sont ceux qui ont blâmé Teresa, l'accusant d'avoir donné la priorité aux affaires plutôt qu'à la famille, forçant ainsi Dale Jr. à s'en aller. Ces tensions ont été amplifiées par les médias, qui ont dépeint Teresa comme une figure froide et contrôlante, tandis que Dale Jr. a été présenté comme une victime mise à l'écart, comme une victime mise de côté. Mais la réalité était-elle aussi simple? Dale Jr. et Teresa ont tous deux admis plus tard que leurs conflits étaient dus à leur amour commun pour Dale, et Teresa ont admis plus tard que leurs conflits découlaient de leur amour commun pour Dale Earnhardt et de leur désir de protéger son héritage, chacun à sa manière. Dans les années qui ont suivi, Dale Jr. a souligné à plusieurs reprises son respect pour Teresa et sa contribution à l'héritage de son père. Il a reconnu que leur désaccord était purement professionnel et que le travail pouvait parfois éclipser les liens familiaux. Teresa, quant à elle, a déclaré que si ses décisions ont pu être mal comprises, tout ce qu'elle a fait était motivé par son amour pour Dale et sa volonté de préserver ce qu'il a laissé derrière lui. Les conflits de la famille Earnhardt montrent que même les familles de légende ne sont pas à l'abri des difficultés. Au fond, il s'agit toujours d'une histoire d'amour, de douleur et d'un désir commun d'honorer un grand homme, exprimé de différentes manières. Lorsque Teresa Earnhardt a brisé le silence à l'âge de 66 ans, elle a non seulement clarifié des années de malentendus, mais elle nous a aussi permis de mieux comprendre la pression que la célébrité et l'héritage exercent sur une famille apparemment parfaite. Ce que nous soupçonnions tous,
vu comme un symbole invincible de la NASCAR. Peu de gens savaient que derrière le dur à cuire se cachait un homme émotif avec un amour profond pour sa famille. Teresa Earnhardt, la femme qui s'est tenue à ses côtés, a finalement révélé ce que de nombreux fans avaient discrètement soupçonné. Le plus grand amour de Dale n'était pas la vitesse, c'était sa famille. Teresa a raconté que, même s'il était très occupé par ses courses, Dale essayait toujours de passer du temps avec ses enfants. Il n'était pas seulement un père, mais aussi un professeur, s'efforçant de leur inculquer des valeurs de persévérance et de détermination. Elle a raconté que Dale lui avait confié un jour que si le jour où il ne pourrait plus courir arrivait, la seule chose qu'il souhaitait était de consacrer tout le temps qu'il lui restait à sa famille. C'est ce qui le rendait vraiment heureux. Cependant, cet amour s'accompagnait aussi de difficultés cachées. Dale se sentait souvent déchiré à l'idée de manquer des moments précieux avec ses enfants. Teresa a révélé qu'il y avait des nuits où Dale lui confiait ses peurs, non pas du circuit, mais de manquer à son rôle de père. Ces mots ont rendu l'image de l'intimidateur plus proche que jamais des fans. Un homme plein de contradictions, pris entre la célébrité et la famille. Malgré les difficultés, Dale a toujours trouvé le moyen d'exprimer son amour. Il a écrit une lettre sincère à sa fille Kelly lorsqu'elle est entrée à l'université, lui conseillant de s'accrocher à sa foi et à sa résilience. Pour Dale Jr., il était plus qu'un père. Il a été la plus grande source d'inspiration dans la carrière de son fils. Dale voulait que ses enfants comprennent que la célébrité était éphémère, mais que l'amour de la famille était éternel. Teresa a souligné que même si la vie de Dale était souvent entourée de projecteurs et d'attentes de la part des fans, sa plus grande joie était de voir sa famille heureuse. Elle a raconté que Dale lui avait dit un jour qu'il pouvait gagner toutes les courses, mais que sa plus grande victoire dans la vie était sa famille. Ces simples mots ont donné une image différente de Dale Earnhardt, un homme qui a laissé derrière lui un héritage non seulement sur la piste, mais aussi dans le cœur de ceux qui l'aimaient. En fin de compte, lorsque nous nous remémorons la vie de Dale Earnhardt, ce ne sont pas seulement les championnats ou les glorieuses victoires dont nous nous souvenons. C'est l'image d'un père et d'un mari dévoué qui a tout donné pour sa famille. Teresa a aidé les fans à voir que derrière l'éclat légendaire de la NASCAR, Dale Earnhardt était un homme profondément émotif avec un cœur chaleureux et un amour inébranlable pour sa famille. Un héritage durable. L'héritage de Dale Earnhardt ne se limite pas à ses victoires emblématiques ou aux trophées étincelants qu'il a remportés. Il vit dans la façon dont il a gravé son nom dans le cœur des fans de NASCAR et a changé à jamais ce sport. Grâce à son courage et à sa détermination, Dale Earnhardt a laissé une marque indélébile qui va bien au-delà de ce que l'on peut mesurer en termes de résultats. Mais son héritage ne se limite pas à des chiffres ou à des titres. Il se perpétue de génération en génération, notamment grâce à son fils, Dale Earnhardt Jr., qui perpétue l'héritage de son père et veille à ce que le nom Earnhardt continue de briller sur la piste. Chaque fois que Jr. montait dans une voiture, la présence de Dale se fait sentir, non seulement par ses talents de pilote, mais aussi par son esprit indomptable et son amour intense de la vitesse. Personne ne peut nier la transformation que Dale a apportée à la NASCAR. Après sa mort tragique, tout a changé. Des systèmes de sécurité améliorés tels que Hans et Safer Walls au contrôle plus strict de la conception des voitures. Tout est né du choc que le sport a subi en 2001. Le sacrifice de Dale n'a pas été vain. Il a permis de sauver d'innombrables pilotes et de façonner une NASCAR plus sûre pour l'avenir. Les gens se souviennent encore de lui, non seulement à travers les monuments commémoratifs ou les courses emblématiques de Daytona où il est entré dans l'histoire, mais aussi à travers les histoires de tous les jours et les petits souvenirs partagés par les fans sur la façon dont Dale les a inspirés. Pour beaucoup, Dale n'était pas seulement un coureur, il était le symbole de la persévérance, d'un esprit inébranlable, un rappel que nous pouvons surmonter n'importe quel défi si notre cœur est assez fort. Peut-être que Dale Earnhardt n'est jamais vraiment parti. Chaque rugissement de moteur sur la piste, chaque dépassement audacieux fait écho à son esprit. Un homme, une légende, un héritage que le temps ne pourra jamais effacer. Merci, Dale Earnhardt, pour tout ce que tu nous as donné.
Votre histoire n'est pas seulement celle de NASCAR. C'est l'histoire de rêve, de détermination et d'un cœur inébranlable. À chaque nouveau tour de piste, le monde vous entend et ressent votre impact. Et comme vous l'avez dit un jour, vivez et travaillez comme si chaque jour était le dernier tour de piste de votre vie. L'héritage de Dale Earnhardt ne se résume pas à des victoires ou à des trophées prestigieux. Il s'agit d'un homme qui a vécu passionnément son rêve tout en portant un amour profond à sa famille. Teresa Earnhardt a révélé que dans ses rares moments de paix, Dale parlait souvent de son désir de passer plus de temps avec ses proches. Après tout, ce n'est pas le nombre de courses que l'on gagne qui compte, mais ce que l'on laisse dans le cœur des gens, lui avait-il dit un jour. Ces mots résonnent aujourd'hui comme un héritage éternel. Pendant des années, l'image de la légendaire voiture numéro 3 de Dale a été omniprésente. Des circuits de course aux mémoriaux émouvants. Les fans ne se contentent pas d'admirer un pilote talentueux. Ils honorent son esprit indomptable, symbole de la volonté de ne jamais reculer face à l'adversité. Teresa a souligné que la plus grande fierté de Dale était sa capacité à communiquer avec les gens. Il ne courait pas seulement pour gagner, mais pour inspirer ceux qui le regardaient, en leur faisant ressentir sa passion et sa force. Lorsque Teresa évoque les derniers instants de Dale à Daytona, sa voix s'adoucit. Il a tout donné pour sa passion et sa famille. S'il était là, je sais que Dale voudrait que chacun vive pleinement, ne craigne jamais l'échec et se souvienne toujours que la destination n'est pas aussi importante que le voyage que nous faisons. Aujourd'hui, le nom de Dale Earnhardt vit non seulement sur la piste, mais aussi dans le cœur de chaque fan, dans les drapeaux portant le numéro 3 qui flotte haut, et dans les jeunes coureurs qui perpétuent son héritage. Bien que le temps passe, son histoire de résilience reste une source d'inspiration inépuisable. Partagez vos réflexions ci-dessous, car il ne s'agit pas seulement de son histoire, mais de l'histoire de tous ceux qui ont été inspirés par lui pour vivre chaque jour avec plus d'ardeur. Laissez un commentaire ci-dessous pour parler d'une légende qui a inspiré des millions de personnes. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent découvrir cette histoire touchante. N'oubliez pas de cliquer sur les vidéos qui apparaissent à l'écran pour continuer à découvrir d'autres histoires incroyables sur des légendes du monde du sport. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour rester informé des dernières vidéos. Merci d'avoir regardé.